Luc chapitre 16 et le verset 26. Il s'agit de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Alors là, c'est capital. C'est un texte, c'est aussi un fondement très clair. C'est qu'il n'y a pas de dialogue possible. Il n'y a pas de possibilité de passer de l'enfer au ciel ou du ciel à l'enfer. C'est pas possible. Là encore, Dieu pose un principe divin qui est établi, qui est éternel et qui ne changera pas, quelles que soient les circonstances. C'est extrêmement important. Ça nous parle. Ça, quelque part, moi, je le relie à Deutéronome 18, pas avoir de contact avec les morts. Parce que quelque part, c'est occulte, mais aussi, c'est extrêmement dangereux. Vous savez, ceux qui pensent parler à leurs défunts, ils parlent avec des démons. Parce que ce texte est très clair, ils ne peuvent pas parler ni avec ceux qui sont en enfer, ni ceux qui sont au ciel. C'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas besoin de tergiverser, il n'y a pas besoin de commenter très longtemps, c'est un principe. Donc, si vous l'avez fait, vous devez demander pardon à Dieu et dire « Ok, j'ai compris ». C'est triste, peut-être. Le purgatoire n'existe pas. Vous savez, on pourrait dire un ascenseur entre les deux. Ça n'existe absolument pas. Il n'y a pas un seul texte de la parole de Dieu. Si vous en trouvez un, envoyez-moi-le. Ça n'existe pas. C'est une invention pour essayer de diminuer la douleur des personnes ou l'enfer. Donc, oui, bon, avant l'enfer, on va créer un petit truc, là, une petite salle d'attente. Où là, suivant ce que vous avez fait de bien ou mal. Non, 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 c'est pas l'évangile, ça. C'est pas la parole de Dieu, je suis désolé. Voilà. C'est triste, c'est horrible peut-être, mais c'est la réalité. Il n'y a pas de passage, il n'y a absolument aucune possibilité de passer du ciel à l'enfer, de l'enfer au ciel. C'est pas possible que les gens qui sont au ciel puissent avoir une communication avec nous. Ce n'est pas possible, ce n'est pas biblique. Et je crois vraiment qu'il faut aussi, il y a des chrétiens superstitieux qui font aussi d'une forme d'occultisme parce qu'ils pensent ça. Non, c'est pas eux qui nous gardent, ce sont pas des gardiens. Non. Le ciel ne serait plus le ciel s'ils avaient toujours contact avec ce qui se passe sur la terre. Imaginez un père qui meurt ou une mère qui meurt, et qui laisse ses enfants, qui laisse sa femme ou son mari, et au ciel, il passerait son temps, son éternité à regarder ce qu'ils font en bas. Ce serait plus le ciel. Ce serait l'enfer, ce serait horrible, parce qu'il verrait la galère, il verrait la souffrance, et puis il essaierait d'intervenir. La Bible est claire. Je crois que quand on va au ciel, eh bien, Jésus le dira aussi dans d'autres textes, il n'y a plus ni homme ni femme. Quelque part, vous y comprenez pas grand-chose. C'est vrai, ça nous dépasse le ciel. Mais je crois qu'il y a un programme très clair, très précis par rapport au fait que quand on passe de cette terre au ciel, on est dans une autre dimension divine, spirituelle. Et là, nous sommes dans la joie du ciel, de Jésus, et nous n'avons pas du tout l'idée d'aller consulter ce qui se passe sur la terre. Par contre, il se peut que des gens soient dans le coma, qui sont en NDE, c'est déjà arrivé, où ils sont vraiment au bord et qui peuvent voir des gens qui sont morts et qui sont au ciel et qui... ça, c'est arrivé, mais c'est vraiment exceptionnel. Et puis, ça n'a qu'un seul but, c'est finalement de les aider à vivre sur la terre, d'une manière conforme à la parole de Dieu. Voilà, certains, Dieu leur donne, avant que le souffle de vie ne soit coupé, il leur donne une possibilité de se racheter. Ok, c'est exceptionnel, n'en faisant pas des exceptions, une habitude ou voilà. Faisons attention, le ciel c'est le ciel et l'enfer c'est l'enfer. Et d'ailleurs, les gens qui font des NDE, soit ils voient au ciel, soit ils se voient en enfer. Donc ça, je pense que c'est pour avertir, c'est pour que les personnes puissent faire encore le choix, parce qu'ils sont encore vivants. Attention, c'est pas des morts. C'est pas des morts. Les gens qui sont dans le coma, ils sont pas morts. Ils sont encore vivants. Et c'est pour ça que moi, souvent, ça m'est arrivé de parler à des gens
même dans leur oreille, alors qu'ils sont en coma. Vous pouvez leur parler. Vous pouvez leur parler de Jésus. Priez Jésus, demandez à Jésus de vous aider. Voilà, les gens peuvent le faire intérieurement. Et les gens, je crois, dans le coma, ils s'entendent. C'est ma conviction personnelle. Maintenant, ça ne tient qu'à moi. Hein. Voilà, je crois qu'il y a vraiment une importance à ne pas consulter les morts, à ne pas parler avec les morts, ne pas essayer de... Voilà, il y avait un film il y a des années, quelqu'un qui essayait... Enfin, dans le film, il allait chercher sa femme en enfer. C'est absolument pas possible. C'est une destination finale, l'enfer. Et si les gens peuvent revenir de l'enfer, c'est que... Voilà, ce serait que la Bible, elle serait pas cohérente. Et non. Par contre, des fois, c'est l'enfer sur la terre. Hein, ils peuvent être dans des situations vraiment extrêmes, mais tant qu'il y a la vie, eh bien, il y a la possibilité de se tourner vers Dieu. Alors c'est à nous d'aller leur parler, c'est à nous de leur parler. Mais il faut être très clair. Voilà, il faut être très clair. C'est interdit de parler aux morts, c'est interdit. Il n'y a pas de passage entre les deux, il n'y a pas de purgatoire. C'est une invention humaine pour faire moins peur aux gens. Non, il y a le ciel et il y a l'enfer. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Ça, c'est une bonne question. Ah ben moi, je suis quelqu'un de gentil, je fais du bien, je fais des bonnes œuvres. Ok, ben c'est pas ça qui te donnera le ciel. Parce que la seule chose qui nous conduit au ciel, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Il a payé le prix pour nous donner l'éternité. C'est la seule réponse. Il n'y en a pas 36, il n'y a pas de qu'on est bien ou pas. On sera tous jugés de toute façon. On passera tous au tribunal. Et là, on sera jugés sur nos actes. Alors après, ça dépendra, ça aura une importance pour les couronnes ou les récompenses. Mais ça appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Donc ce texte est fondateur et permet aussi... Moi j'aime bien quand Jésus il révèle des choses, quelque part du divin, qui ne se passe pas sur la terre, qui est peut-être quelque chose peut-être qui paraît un peu irréel, surnaturel, difficile peut-être à saisir, mais plusieurs fois Jésus l'a fait, il a levé le voile sur certaines choses pour nous donner des principes spirituels, des principes divins, comment sont établies les choses, comment Dieu a créé toutes choses, et c'est clair, il y a un fossé, il y a un espace entre le ciel et l'enfer, et il n'y a pas de passage, et il n'y a pas de pièce intermédiaire, il n'y a pas d'ascenseur, on passe pas d'un côté à l'autre, non. Et c'est pour ça que nous devons bien comprendre que c'est sur la terre que nous devons choisir où nous allons passer l'éternité. Et que si vous avez perdu des êtres chers, arrêtez de leur parler, arrêtez de faire un mausolée peut-être dans leur chambre ou avec leurs photos ou je ne sais trop quoi. C'est de l'occultisme et la seule réponse que vous aurez, ce sera des démons. Le diable va s'infiltrer et il va essayer de vous piéger pour vous faire croire que vous pouvez parler avec vos défunts. Ce n'est pas possible. Ce ne sont que des démons. Parce que ceux qui sont en enfer, c'est pareil. Ils n'ont pas de contact avec les humains sur la terre. C'est pas possible. C'est uniquement le royaume du diable et des démons qui se déguisent, qui peuvent imiter la voix, qui peuvent même se transformer. Ceux qui ont des visions, ils peuvent se transformer avec la vue, l'apparence de personnes connues. Alors évidemment, ça va jouer sur les sentiments. Mais nous devons savoir que si nous nous trouvons face à une réalité spirituelle comme ça, nous devons les chasser au nom de Jésus, afin que cette apparence soit détruite et que puissions voir vraiment le vrai visage de ces démons. Donc voilà simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et que Dieu vous bénisse et vous encourage.